démarche a été complètement volontaire et presque imposée à l'ensemble du conseil municipal et aux Uderchois. Mais on ne pouvait pas laisser les gens mourir à nos frontières sans faire quelque chose. Et c'est ça qui nous a convaincus du bien fondé d'accueillir tous ces jeunes qui demandaient qu'une chose, c'est de sortir de cet enfer qu'ils étaient ou dans leur pays ou à Calais, bien sûr, puisque les premiers qui sont arrivés de Calais. Voilà. Je n'avais pas décidé de venir en France, en Belgique, ou n'importe quel pays. Je suis venu comme ça et je me suis arrêté en France. Et je savais pas, je connaissais pas Ouzergue. Donc Calais, c'est un peu, c'est pas pareil comme. Calais, c'était un peu la porte pour aller en Angleterre aussi. La grande satisfaction que je peux avoir et que la population un peu d'Uzergue peut avoir, et une grande fierté d'avoir pu résoudre à notre niveau ce problème qui, je pense, c'est pas forcément un problème non plus. Je travaille, j'ai un CDI, je travaille dans le commerce international. On vend des produits médicaux dans les pays étrangers. Je suis passé par là, donc je sais très bien qu'est-ce que c'est, donc j'aimerais bien investir et aider les autres. طلعت من سوريا ب 2012 ل 2013 جيت على تركيا. تميت بتركيا 5 سنين. من تركيا طلعت على فرنسا. أنا طلعت بال 2010. طلعت من سوريا على لبنان. ضليت بلبنان 7 سنين. ومن لبنان جينا على فرنسا. ولحد هلا مستمرين، يعني صار لي 5-6 شهور هون. عم نيجي على دروس فرنسية، نتعلم فرنسي ونتعلم على جو فرنسا. وبطلب من الشعب الفرنسي إذا في حنية، لأن احنا جينا لهون نتعامل كبشر، ما جينا نتعامل ككلاب. J'aime bien ce métier, aider les gens. Je travaille en association Chemin Singulier pour accueillir les réfugiés syriens, pour l'instant syriens. Nous avons 13 familles syriennes en Corrèze. Et j'ai fait la traduction pour les familles et j'ai fait l'accompagnement pour le rendez-vous médical et le rendez-vous à l'organisme, le rendez-vous administratif comme la préfecture ou l'OFI, ou le CAF, la réunion de l'RSA, l'inscription pour le Pôle emploi. C'est le plus dur pour moi, de parler en français quand je commençais. Après, comme j'ai pas d'expérience pour l'administratif français, c'est beaucoup compliqué pour moi. أنا حابب أبقى بفرنسا. فرنسا حياة حلوة، ديمقراطية، شعب ديمقراطي كويس. يعني شغلتي دهان، حابب اشتغل دهان. أي شغلة ما كان نشتغل نعيش أولادنا مثل أي عالم يعني. Le Corrèze, c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Oui, ça fait. Oui, c'est un problème. Tout le monde elle entre chez lui 19h, au maximum 20h. Ne trouve pas quelqu'un sur la route. La première difficulté spécifique, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire que pour travailler ou même vivre dans ces territoires, il faut avoir un permis de conduire, un véhicule, une voiture, si possible. Donc ça, c'est une première difficulté qui est peut-être plus importante ici. Ça peut être dans une grande ville où on a des transports en commun. Donc ça, c'est très spécifique. L'autre difficulté qui va être assez spécifique va être autour de l'accès à un certain nombre de services. Et quand on parle de population réfugiée, même si c'est très divers, la population réfugiée, mais là notamment sur les populations réinstallées qui ont un parcours très compliqué avant la France, il y a des questions médicales qui se posent. Donc il y a la question de l'accès aux hôpitaux ou à différents médecins, la question de l'interprétariat qui va se poser aussi. L'accès à un interprète est peut-être moins évident dans ces territoires que dans des grandes villes. Et puis surtout, beaucoup de ces territoires sont ce qu'on appelle les déserts médicaux. Il y a un manque de médecins, ce qui est le cas ici, notamment en Corrèze. C'est aussi une réflexion sur nous-mêmes. Finalement, la manière dont on accueille les réfugiés, les problématiques, c'est un miroir qui est étendu à la société française. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir aussi faire avancer le débat, qui est très polarisant et polarisé dans notre société française comme dans beaucoup de sociétés occidentales, mais en voyant aussi ces questions-là, non pas comme des étrangers qui arrivent, mais c'est finalement une remise en question et un questionnement sur nous-mêmes.